Salut les marins, vacation sur la quatrième et dernière étape de la solitaire du Figaro. Et on retrouve une flotte très groupée après un passage au Fastnet qui a été épique et pas si simple que cela, en tout cas pour la relance derrière. Avec les nouvelles mises à jour et donc les pénalités dues aux manœuvres et au changement de voile, certains avaient décidé de ne pas rester en voile automatique, ce qui est donc garder un angle pour une CO, donc ce qui leur a permis une relance intéressante. Pour d'autres, ça a été un peu plus compliqué, des oublis de dévalider les voiles automatiques, et pour le coup un petit peu de perte de temps, enfin bon, rien de grave non plus. Le fait est que le niveau de performance de la team est tel aujourd'hui que les moindres petites erreurs effectivement coûtent un peu de temps à nos cadres et ça les rend rageux, mais en tout cas ils sont toujours extrêmement bien placés. Alors on a une flotte là qui reprend un peu de vent, un vent qui s'est établi à plus de 11 nœuds pour l'instant, donc on plonge là sud-ouest et pour essayer de récupérer Saint-Nazaire. Donc il y a quelques manœuvres promises cette nuit, en tout cas ce soir et cette nuit, donc là encore les stratégies ne sont pas encore définitivement arrêtées, parce que justement ces nouvelles mises à jour nous obligent à réfléchir un petit peu différemment, donc c'est intéressant. Donc différentes fortunes de mer pour la team. On retrouve bien entendu ceux qui ont le feu là depuis plusieurs courses et depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On va aller voir ça tout de suite au classement. Alors le classement général pour l'instant c'est Sandokan.ez qui est en tête. On va aller voir là où il est. Voilà, il est ici. Et là, donc c'est un leader qui n'est que virtuel pour l'instant, à mon avis. Le leader réel serait plutôt par ici. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné même qu'il aille déjà chercher l'Est, mais bon, ils sont plusieurs, a priori, à aller chercher l'Est, donc ils ont une idée sans doute derrière la tête. Et dans les leaders, eh bien, on retrouve Mickey à la 14e place, donc il est dans le bon wagon clairement. On retrouve Imnia 18e, pareil, dans un excellent wagon. Donc on a vraiment des marins très très bien placés, et All for One 31e. Ce qui fait qu'au classement de la team pour l'instant, Mickey, donc avec 0.3 d'avance sur Imnia et 1000 d'avance sur All for One. All for One, on va le voir, qui est beaucoup plus à l'ouest. Jonax, très belle course également à 1000. Coach Mick, extrêmement bien placé en 5e position. Égalité avec Tarao qui fête là dignement son retour parmi nous. Et Bat également fait une très belle course en 7e position. Mich de Maroli tout 8e. Et Pyrrhus un petit peu en deçà sur cette course en 9e position. Il précède tout juste Robin Hood 2 qui fait preuve d'une régularité excellente depuis plusieurs courses. Et ensuite, les outsiders sont un petit peu plus loin, mais encore une fois, ça se joue en moins de 3000, donc tout cela est très serré. À noter que on retrouve Effective très très loin, je crois qu'il s'est échoué, malheureusement. Boris également un petit peu en perdition, tout comme Esquif, Saxo, Phoebus, Captain CCC. Danny pas la noce, mais j'en ai autant pour le Ghost qui a souffert durant cette course. Cette édition de la solitaire du Figaro était super intéressante en réalité, je trouve. Le niveau de performance est vraiment très très haut, et la météo nous a joué
des tours et du coup nous a obligés à pas mal de tergiversations et de brainstorming, mais en tout cas c'était vraiment une édition passionnante. Les 4 étapes étaient sympas. Alors comme je l'ai lu sur Discord aujourd'hui, effectivement on est une team extrêmement performante, hein, puisque là encore on est en tête. Bon, il y a encore beaucoup de chemin, mais en tout cas, on se montre, et ça, c'est plutôt très agréable. Je lisais les commentaires de Canard qui estimaient qu'on avait effectivement 5 marins au top, et c'est une réalité. Je ne vais pas les citer, mais vous allez voir, les voilà. Et puis derrière, bah, ces 5 marins obligent les autres à faire bonne figure, et donc il est clair qu'ils tirent la team vers le haut et obligent tout le monde à l'excellence. Et c'est aussi la raison pour laquelle on retrouve une team très performante, puisque le top 10 en général de la team, et il y a un vrai turnover, hein, c'est jamais les mêmes, mais les relais sont excellents, et pour le coup, au fil des courses, et pour le coup, ben, on a une team qui fait partie aujourd'hui des 15 meilleurs, et ça c'est plutôt pas mal. Sly doit être fier de nous. Sly qui donc a laissé le coaching à Lucky. Et donc on sait que Lucky va nous dorloter aussi. Mais en tout cas, voilà, je voulais passer un amical coucou à Sly, ce coach historique et qui a vraiment lancé la team sur les bons rails. On ne le remerciera jamais assez de sa bonne humeur, de sa bienveillance et de sa créativité pour la team. Donc voilà, une petite pensée pour notre Sly qui est parti au CIT, donc il y a déjà plein de choses à faire, mais qui va sans doute toujours regarder d'un coin de l'œil l'évolution de la team marin. Alors on le voit là, on retrouve des tout bons, les Topen évidemment, Fraise aussi, là il y a un duel de très très bon, et ils sont challengés là par Mickey et Imnia, c'est dire. Un petit peu plus loin on aperçoit Luxair, All for One en embuscade. Alors All for One, j'ai dit une bêtise, hein, puisque effectivement il était il n'y a pas si longtemps bah, très à l'ouest, puis finalement bah, je découvre que là il est reparti plein est, donc pour trouver des angles d'attaque plus cohérents. Alors il y a tellement, alors on va pas faire ça comme ça, on va prendre que la team pour le coup. Voilà. Là on aperçoit Canard, Lucky, Robin, La Longue Route et Tarao. Donc là il y a du lourd. Donc Tarao très très bien placé là aussi. Almicle en embuscade derrière. Pyrrhus qui fait une remontée du tonnerre. Ici, on aperçoit Coach Mick. Cap Nantais pour son retour est pas mal. Ogle également. Horizon également. Bien aussi. Donc là, il y a vraiment une team qui est très très groupire. Rive est pas loin. Et puis derrière, Dan Pilou, Bat et Free Studio Babylon est pas mal non plus. Captain CCC un peu plus loin, Mich de Marolles et Pumao un queue de comète effective qui va tenter de se rapprocher également de cette flotte avec Dany. Un joli duel entre les deux bateaux rouges, là. Phoebus, Free Studio, un petit peu à la traîne. Notre Boris Esquif est en train de sans doute nous rédiger un joli poème. Et derrière, on aperçoit Mio Seb, hein, qui est pas à la noce non plus, là, Seb, donc qui va passer. Il est vraiment pas à la noce du tout, même. Étonnamment. La tomate en difficulté, GG, Escalba, tout ce beau monde va prendre un petit peu de retard à l'arrivée pour cette dernière étape. Alors, au classement général, on a 3 marins qui se détachent. On va le voir. On a Imnia, All for One, Pyrrhus. Donc ça va se jouer entre 3 à mon avis. Imnia étant en pole position clairement, il pourrait bien remporter la timbale hein, sur cette édition du Figaro.
Et il y a duel là entre All for One et Pyrrhus. Un peu plus loin, les écarts sont déjà très marqués. Donc j'espérais quand même faire un petit podium là sur cette affaire, c'est mal barré, hein, clairement. Tarao aurait pu faire un joli podium, hein, mais il a raté une course. Donc alors je crois que c'est au meilleur des 3 courses. Donc du coup il y a encore moyen pour Tarao de faire un score, hein, donc un classement qui n'est pas tout à fait établi, même si Imnia et All for One là normalement ne devraient plus être ennuyés. La météo qui nous attend, donc là on est en train de contourner là, cette bande de Molle ici, et ça va, on le voit au fil des heures, s'établir autour de 12 nœuds, même ouais, ouais, autour de 10-12 nœuds, pour normalement retrouver des angles intéressants et redescendre vers Saint-Nazaire. Mais on n'aura plus de mauvaises surprises normalement maintenant en termes de météo, hein, le vent qui semble là pour les prochaines heures, grâce à cette là on le voit, ça tourne bien autour des Açores, ça nous amène un petit flux de vent là et qui replonge pour nous qui du nord-ouest, donc du coup ça va nous emmener doucettement vers l'arrivée, donc là on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Alors moi je me suis toujours amusé à aller le voir à partir de ce super programme qui est marin, qui est route marin. Voilà, on est là, on voit bien là la bande de Molle là, que l'on essaye de contourner, hein, tranquillou, de longer en tout cas, et on voit au fil, alors j'avance la ligne, voilà, et au fil des heures, donc elle glisse tranquillou vers l'est, nous permettant à la flotte en tout cas de elle-même descendre tranquillou vers Saint-Nazaire, et donc les routeurs, hein, nous proposent effectivement de faire l'escalier tranquillou vers Saint-Nazaire. Après, voilà, il faudra bien calculer les pénalités et pas faire trop d'empannage. Donc, je pense que différents choix seront réalisés par les marins, évidemment. On voit, il n'y a pas de mauvaise surprise prévue, en tout cas dans les heures qui arrivent. Va glisser tout cela jusqu'à jeudi même, hein, mais normalement, on voit, c'est vraiment un vent de nord-ouest, hein, tout le temps. Et, on l'aura bien en travers pour aller sur Saint-Nazaire, ou pas loin en tout cas, donc pas loin d'être en travers, donc ça va être coolos. Il n'y aura pas de mauvaise surprise pour cette arrivée. Voilà les marins, que dire d'autre si ce n'est que il y a une autre course en cours, il y a rien qui est la Globe 40, pour lequel je vais également réaliser une petite vacation, parce qu'il se passe des choses là aussi très intéressantes, et là encore la team se comporte de façon assez magistrale sur une course de niveau 2. Voilà, je vous souhaite une belle arrivée. Je ne suis pas convaincu de faire une vacation pour l'arrivée, tout va dépendre du temps que je vais avoir. Il y a un pot qui se prépare soit le 21, soit le 28 septembre à Paris, avec les marins qui vivent à Paris ou autour de Paris. Donc à bon entendeur, salut. Et ça risque d'être une grosse fête, et un 22 qui va être compliqué alors, parce que si le 21 on se retrouve tous, forcément le 22 on va avoir mal à la tête. Voilà, je vous embrasse fort, belle descente vers Saint-Nazaire, et je vous dis à la prochaine vacation, cette fois sur la Globe 40. Ciao ciao.